Salut à tous, c'est Minigem. Donc pour ma seconde review, comme j'avais promis, je vais faire une review de mes répliques. Donc ce sera une petite review rapide, hein, je vais pas m'éterniser. Donc je vais commencer par la MP5 SD2 de chez ICS. Donc celle-ci je l'ai achetée d'occasion il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an. Donc en externe on a une red dot qui vient de chez Q Airsoft, une flashlight qui vient de chez LG et un laser que j'ai rajouté. Donc c'est un mini laser, donc Swiss Arm. Donc voilà pour l'extérieur. En interne, donc la personne qui l'a eu avant moi a tout changé. Il n'y a plus rien d'origine, donc il y a un moteur high torque, il y a un guide de piston. Il y a un nouveau bloc hop-up et un canon de précision Black Python. Après je sais pas le diamètre du canon, hein, j'ai pas pu bien m'y pencher. Niveau puissance, donc j'ai dû changer la tête de piston. Donc maintenant elle tape à 311 fps. C'est pas énorme pour un AEG donc, de réplique principale. Mais vu que le canon et le bloc hop-up font bien leur travail, j'ai pas perdu en précision. Elle se maintient en précision, elle se maintient aussi bien que des AEG qui tapent à 350. Donc c'est un point positif. Ça permet de ne pas trop faire mal, mais de quand même garder une bonne portée. Donc pour ce qui est du tir, par contre la batterie est pas trop bien chargée. Donc elle a du mal en semi. Donc pour le semi, ça donne... Donc voilà, donc on entend bien qu'avec la batterie elle a un peu de mal. Donc en auto, elle a une cadence assez sympathique pour des tirs de couverture, c'est bien. Ça marche plutôt bien. Donc pour mes AEG, globalement j'utilise de la bille 0,25 g. Ça permet de pas trop... à ce que la bille dévie pas trop avec le vent, mais de garder une bonne précision, donc c'est un bon compromis. Donc ça c'est les billes que j'utilise pour mes AEG classiques. Donc j'ai la K74 Chimie de chez Sigma. Donc elle va sur ses 3 ans. J'ai rien à redire en fait. Hein. C'est vraiment une bonne réplique cheap. Elle est assez sympa. Donc en externe, ce que j'ai modifié, donc j'ai mis un nouveau tampon de crosse parce que j'ai paumé celui d'origine. En même temps, c'est le genre de trucs qui ont tendance à facilement se barrer. Donc j'ai un rail universel pour ACOV. Donc je l'ai modifié. J'ai rajouté des petites rondelles histoire de bien le caler dans l'axe du canon pour que quand on met un système de visée il soit pas trop décalé. J'ai mon support de caméra. Cette pièce là j'ai dû la changer. Donc j'ai dû parce que je sais pas pourquoi elle a disparu. Et j'ai rajouté un bipied pour quand je m'en sers comme réplique de soutien. Donc en interne, j'ai aussi fait une petite coloration. Donc voilà. Donc en interne, j'ai jamais rien touché. Elle est totalement d'origine. Il n'y a rien qui m'a lâché et j'ai démonté la gearbox et franchement à l'intérieur c'est nickel. Franchement pour du cheap, rien à redire. Petit bémol qu'on pourrait dire, c'est au niveau du canon du bloc hop-up. Qui sont corrects, mais pas forcément tip top. Donc au niveau précision c'est bien, mais sans plus en fait. Au niveau portée, vu qu'elle tape d'origine à 380, portée c'est pas un souci. Bon après je l'ai pas passé au chrony depuis que je l'ai acheté. Donc pour vous donner une idée de la cadence, donc les lunettes en full ça donne ça. Bon donc c'est une 9.6, d'origine c'était une 1.4 mais avec une 9.6 je trouve c'est mieux. En semi on voit qu'il n'y a pas de souci de quoi que ce soit, de blocage, vraiment si vous voulez commencer pour pas cher, encore une fois je vous la conseille. Vraiment une bonne review et une bonne réplique.
Pour quand je fonce, pour quand je bourrine en fait, j'ai mon fusil à pompe. Donc c'est un double eagle, c'est un free shoot. Désolé pour l'accent en anglais, c'est pas mon truc. Donc il y a trois billes qui sortent à chaque fois. Ça fait une petite dispersion qui est pas désagréable. Hein. J'ai déjà outé 2 mecs en un coup, donc ça joue ce rôle de fusil à pompe en fait. Et donc c'est assez agréable. Bon après la dispersion c'est assez hasardeux. Hein. Des fois ça est vraiment dispersé mais fort, des fois ça fait un petit tas de 3 billes. Enfin ça dépend. C'est pas une science exacte. Mais on arrive toujours à atteindre sa cible, ça c'est pas un problème. Globalement c'est 25 mètres, 20 mètres, c'est nickel, aucun souci. Après au-dessus, la dispersion est un peu trop forte. Donc pour ce qui est de la puissance, honnêtement j'en sais rien, j'ai pas passé au chronique. Donc voilà. À l'extérieur j'ai rien changé. Enfin si j'ai pincé en gris parce que la culasse, j'aime pas en or. Enfin bref. J'ai quelques pièces qui se sont cassées, donc le bout du canon, enfin rien de bien grave. Juste avec cette réplique, ce qu'il faut penser, c'est comme la crosse, voilà, les mobiles, elle a tendance à beaucoup se desserrer, donc il faut la resserrer régulièrement. Donc il faut prendre un long tournevis et aller revisser la vis qui se trouve au fond de ce tube. Sinon vous avez tout, la poignée et la crosse qui partent. Et là, c'est la catastrophe, surtout une partie. Mais sinon, c'est sympa. Franchement, faut essayer le pompe. Après, c'est un mode de jeu. Tout le monde n'arrive pas à jouer au fusil à pompe. Donc, alors, petite précision aussi, c'est au niveau des cartouches. En gros, on trouve souvent 2 types de cartouches. Donc, il y a celle-ci on voit que le cul il est mat, et celle-ci il est doré. Et celles-ci sont bien meilleures parce que tout simplement on peut tirer les 30 billes sans aucun souci, il n'y a aucun raté. En revanche, celle-ci c'est des ASG, hein. Franchement je vous les conseille pas. Celle-là, des fois ça tire une bille, des fois ça en tire 2, des fois 3, ou encore pas du tout. Faut réussir à la caler en fait quand on la met, donc en partie on n'a pas trop le temps de trouver la bonne position pour les mettre. Donc après celle-là, franchement je vous les conseille pas. Par contre celle-là je sais plus la marque. Donc on met la cartouche, on met les lunettes, c'est mieux. Donc voilà, c'est sympa. Après faut pas hésiter à foncer. Avec un fusil à pompe, faut rentrer dedans. C'est le principe du fusil à pompe. Donc en PA, G18C de chez ASG. Bon, celui-là il est tombé, donc on voit qu'il y a un peu d'été. Que dire, niveau précision de portée, c'est limite, hein. On n'excède pas les 10 mètres, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est assez sympathique, c'est que ça tape à 230, environ 230 fps, donc ça fait pas mal. Enfin, je vais dire, la dernière fois j'ai tiré sur un mec à 3 mètres, il a même pas senti, donc on n'hésite pas à tirer avec ça, donc c'est l'aspect agréable. Bon, il n'y a pas de problème de dégazage ni rien. Donc on peut voir la batterie, la batterie elle est là. Donc mode de tir c'est semi et full auto. Pour les chargeurs, donc les chargeurs de base sont en métal, c'est une vingtaine de coups il me semble. Donc j'étais agréablement surpris, parce que je m'attendais à des chargeurs en plastique assez pourris en fait. La réplique en elle-même, elle est en plastique, hein. Mais bon, après, pour moi ça me pose pas de problème. Donc en mode de tir, on a semi. Bon, c'est moins réactif qu'un PA à gaz, mais c'est sympa quand même. Et en auto. Après, il existe des chargeurs sans coup.
Franchement, les chargeurs sans coup, c'est sympa quoi. Pour faire des parties que au Cléa, ça permet de ne pas se soucier de recharger parce qu'on a tendance à bien rafaler avec ces trucs là. Ensuite, on va pour encore le combat le plus frais. J'ai ma baïonnette réplique de baïonnette M9. Qu'est-ce dire, bah, je l'ai pété. Je me suis assis dessus, donc j'ai dû faire une réparation ma maison. Bah, faire des outs avec ça, c'est dur. Bah, après on peut le lancer, mais il faut faire gaffe à pas lancer trop fort parce que si le mec d'en face se prend le manche, il va râler parce que ça fait assez mal. Mais bon, sinon ça permet de faire 2-3 outs sympa. Puis ça permet d'éviter le rose verbal qui des fois plombe un peu les parties. Bon. Après pour le tir à beaucoup plus longue distance, j'ai la réplique du L96 de chez Well. Par contre, lui il m'a posé pas mal de soucis. Hein. Bon après c'est un snipe cheap, on sait que quand on achète un snipe aux alentours de 100-150 €, on sait qu'il va y avoir beaucoup de travail dessus. Donc j'ai changé le hop-up parce que je trouvais que la précision et la portée étaient vraiment super limite pour une réplique de cette catégorie. Donc ça a permis d'améliorer un peu ça. Il me reste le canon à changer mais je le ferai plus tard. Donc dessus j'ai une lunette Swiss Arm 3.9 x 50. Bah, c'est bien, hein, de toute façon je vais pas tirer des kilomètres, ça reste une réplique d'airsoft. Donc j'ai eu parmi le principal souci, donc le principal souci ça a été la gâchette qui m'a lâché. Je me suis rendu compte que le bloc gâchette coûtait entre 40 et 45 €. Donc j'ai décidé de faire une réparation maison. Donc j'ai remplacé la gâchette par une clé à 6 pans. Faut la changer de temps en temps la clé mais ça tient. Donc bah, je verrai pour m'acheter une gâchette éventuellement par la suite. Si vous voulez voir comment j'ai fait, je pourrais faire un tuto sur la réparation. Donc bah, il tape à 440 fps. Donc il est passé au chrony il y a 3 semaines. Bon c'est raisonnable hein. Pour une réplique de cette catégorie là, c'est dans la norme. Après il y a encore beaucoup à travailler pour arriver à une bonne précision et une bonne portée digne d'un snipe, digne de snipe. Donc voilà. Bon sinon c'est pas non plus une mauvaise réplique, c'est juste qu'il faut bosser dessus. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes répliques. J'espère que ça vous a plu. Hein. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire. Hein. Je ferai des vidéos, j'essaierai de faire d'autres vidéos, d'autres reviews. Si vous avez des idées de reviews de vidéos, envoyez-les moi, hein. J'essaierai de les faire si c'est possible. Et donc voilà. Hein. Puis si vous aimez un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Bon bah, je vous souhaite de bonnes parties à tous et à plus.